Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu, cette parole même qui est vie et esprit qui nous édifie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous pour nous exhorter par la puissance de ta parole, afin que nous soyons édifiés, que nous soyons fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la foi. Frères et sœurs, nous devions savoir en tant que chrétiens qui marchons selon la foi et selon la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, que tout ce que nous écoutons peut influencer notre vie. Tout ce que nous écoutons en longueur de journée peut impacter notre vie physique, spirituelle, dans tous les domaines. C'est pour cela que le chrétien doit faire attention à tout ce qu'il écoute. Le chrétien ne doit pas écouter n'importe quoi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 10. Frères et sœurs, nous sommes étonnés aujourd'hui que sur l'Internet, il y a des sorciers qui véhiculent des messages spirituels, mystiques, et ils arrivent même à tuer certaines personnes sur Internet aujourd'hui. La convoitise a envoyé la convoitise a envahi les cœurs des jeunes. La majorité, c'est à cause de ce qu'ils voient sur Internet et ce qu'ils entendent. Beaucoup de jeunes font des mauvaises choses aujourd'hui, ou se transforment aujourd'hui, se détruisent aujourd'hui à cause de l'influence d'Internet. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers, beaucoup de spiritualité, beaucoup de doctrines des démons qui sont sur Internet, qui détruisent les hommes, les femmes, à force de les écouter. C'est pour cela que le mot influenceur, c'est un mot très dangereux. En fait, ces hommes qui sont sur Internet, c'est pour influencer les hommes. C'est pour amener les hommes vers la direction où le diable, Satan, leur a donné d'amener le monde. Alors, un chrétien doit faire attention. Tu dois sélectionner, trier ce que tu écoutes. Si ce qui est écouté ou bien des vidéos qu'on t'envoie, tu ne connais pas l'origine, il faut faire attention. Le chrétien vit par la parole de Dieu et cette parole qui l'édifie, c'est cette parole qui lui donne de la force, c'est cette parole qui le fortifie, c'est la parole de Dieu qui est son carburant. Et ça peut être le contraire dans ta vie. Ce que tu écoutes sur Internet peut influencer ta vie et peut te détruire. Ce que tu écoutes peut également apporter le bonheur et la vie dans ta vie. C'est ce que nous allons partager, frère, dans le livre de Romains 10, verset 17. La Bible déclare, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il a été écrit ici, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour un chrétien, il grandit dans la foi, c'est en écoutant la parole de Dieu. Si tu veux que ta foi devienne grande comme une graine de moutarde, afin que tu puisses manifester la puissance de Dieu et vivre selon l'esprit, tu dois écouter la parole de Dieu. C'est cette parole qui fait grandir ta foi. C'est cette parole qui te nourrit. Cette parole est ton carburant. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains 12 que le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Le Christ aime ceux qui ont la foi. Alors la Bible déclare ici, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Ces paroles qui sont dans la Bible sont vie et esprit. Maintenant, ce que tu écoutes sur Internet peut également influencer ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ces paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Ça veut dire, en écoutant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, il y aura la vie en toi. Et l'Esprit de Dieu va résider en toi. Tu ne marcheras plus charnellement, mais tu marcheras selon l'Esprit. Il y aura la vie en toi. La mort ne pourra plus être en toi, mais il y aura la vie.
Mais par contre, tu peux vivre le contraire en écoutant des futilités sur Internet, en écoutant des sorciers sur Internet, en écoutant les doctrines de démons sur Internet, en écoutant les calomnies, les médisances, en écoutant les papatos, les marmailleries, en écoutant les choses mauvaises, tu peux également polluer ton esprit. Tu peux détruire ta foi en écoutant des choses futiles qui n'ont pas de sens. C'est pour cela qu'un chrétien doit se méfier. Quand vous entendez aujourd'hui qu'il y a des sorciers sur Internet et qui ont même la capacité via Internet, via les discours, via les prédications qu'ils prêchent, ils détruisent des vies et ils tuent les hommes. Il y a des sorciers sur Internet. Tu vas voir les histoires mystérieuses, les histoires de sorcellerie. Tel a fait ceci, tel a fait ceci, un démon a fait ceci, Satan a fait ceci. Il faut se méfier parce qu'en écoutant ces choses, ta foi va grandir en cela. La foi va venir. À force d'écouter ces choses, ces discours, tu auras foi à ces choses. Et c'est de là où ta foi va grandir. Et cette foi, si ce n'est pas la parole de Dieu qui est vie et esprit, cette foi sera plutôt une foi qui va t'amener à la mort. La parole de Dieu, elle est vie et esprit quand tu l'écoutes en toi et elle fait grandir ta foi. Mais si tu écoutes des futilités, la pornographie, les choses concernant le sexe, tu vas rentrer dans la masturbation, l'impureté. Tu vas écouter les histoires mystiques, les histoires mystérieuses. Tu vas rentrer dans le spirituel sans connaître dans quoi tu rentres et ces choses peuvent te détruire. Ce que tu écoutes peut déterminer ton avenir. Ce que tu écoutes peut déterminer ton devenir. La même chose avec l'école. Tu étudies les mathématiques, tu écoutes les cours de mathématiques, tu vas être un bon mathématicien. Tu écoutes les cours de biologie, si tu es assidu, tu seras un bon biologiste. Toute chose que tu écoutes peut avoir un impact dans ta vie. Et c'est de là que nous pouvons dire à nos frères et sœurs de se méfier de ce que vous écoutez. Faites attention. Le plus souvent, on dit oui, j'écoute ce qui est bon et je reste sur le oui. Mais il y a des choses qui sont influençables, que tu ne pourras pas t'en sortir. Il y a des gens qui ont des hommes et des femmes qui ont des esprits faibles. C'est ce que nous allons voir. Et quand tu as un esprit faible, via Internet, on peut te détruire par rapport à ce que tu écoutes. 2 Timothée chapitre 3, verset 6, il y a une parole ici pour nous. La Bible déclare, à partir du verset 5, ils ont l'apparence, il y a beaucoup d'hommes qui sont des démons. Je dis c'est des démons, des esprits. Des démons qui prennent un corps charnel et ils sont sur Internet pour véhiculer des messages mystérieux, des messages mystiques, pour influencer des jeunes, des hommes, des femmes, des enfants, pour détruire et voler leur vie. Vous conduire à la cupidité, à l'amour de l'argent, à l'avarice des choses du monde. Il vous conduit dans des choses spirituelles. Ce qui vous conseille, faites les bains de sel, les bains de ceci, les bains. Faites attention parce que c'est des démons qui ont pris les corps de chair pour véhiculer le message. Alors, à force d'écouter, ils vont te conduire dans le monde spirituel et arriver dans ce monde, tu n'auras aucune maîtrise, tu peux perdre ta vie. Voilà pourquoi on tue beaucoup de jeunes aujourd'hui sur Internet via les messages qui sont véhiculés sur Internet. Alors, ces hommes-là, beaucoup se sont fait des faux pasteurs, beaucoup sont des prophètes, beaucoup sont des prédicateurs, beaucoup sont des évangélistes, beaucoup sont aujourd'hui, la majorité, c'est des marabouts, c'est des féticheurs déguisés. C'est d'eux que la Bible nous parle ici, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 6. La Bible déclare, « Ils auront l'apparence de la piété. » Beaucoup ont l'apparence de la piété. Ils auront l'apparence, la Bible déclare ici, ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La Bible déclare, éloigne-toi de ces gens-là. Éloignez-vous de ces gens qui véhiculent les messages mystérieux, la sorcellerie, qui véhiculent les messages sur la sorcellerie. Il y a tel qui était sorcier, tel qui est allé aux enfers, celle qui est sortie de son corps, il est rentré dans... Faites attention à ce genre de messages. Tout ce qui ne reflète pas la parole de Dieu, fermez et sortez. On continue aussi. Éloigne-toi de ces gens-là. Aussi sont dit, certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leurs filets
des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. La majorité de ces gens, la Bible dit que certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons. Aujourd'hui, pour s'introduire dans les maisons, c'est via les réseaux sociaux, via Internet, via YouTube. On n'a plus besoin de venir dans ta maison pour cogner. Mais via Internet, quelqu'un peut s'introduire dans ta maison. La première maison d'un homme, c'est quoi? C'est son corps. On peut s'introduire dans ta maison via Internet. On peut t'ensorceler via Internet. En écoutant ce qui est dit, on entre dans ta maison, qui est ton corps. Quelqu'un rentre dans ta maison. Et la Bible déclare ici, ils prennent dans leur filet des femmes crédules. La majorité de ceux qui tombent dans les pièges de ces gens, c'est des femmes. Chères sœurs, faites attention. Des femmes crédules, en fait, c'est des femmes qui croient à tout. Quand on dit tu es crédule, c'est une personne ou une femme qui croit à tout. Ces femmes-là croient en tous les messages. Amen, oh, amen, oh. Il faut faire attention. Si cela n'est pas écrit dans la Bible, ne fais pas foi à ces choses. Ils prennent dans les pieds des femmes crédules. Et la majorité de ces femmes sont d'abord des femmes chargées de péché. En fait, c'est des femmes qui ne veulent pas confesser leur ancienne vie, qui ne veulent pas changer de vie, mais elles veulent juste, elles veulent écouter la parole de Dieu juste pour améliorer certaines choses, mais elles ne veulent pas changer. Elles ne veulent pas changer de vie. Elles ne veulent pas laisser leur passé. Elles veulent rester dans le passé. Des femmes crédules chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. C'est des femmes qui ont des désirs infinis. Elles sont entraînées par toutes sortes de désirs. Elles sont toujours à la recherche des choses qu'elles n'ont jamais expérimentées. Et ces femmes sont chargées d'iniquité, de péché. Elles ne veulent pas laisser le péché. Elles ne veulent pas renouveler leur conscience, mais elles veulent toucher à tout, profiter à tout. Et c'est ce genre de femmes qui tombent dans les pièges de ces genres d'hommes qui les entraînent à la perdition. Frères et sœurs, voilà le message que je voulais partager avec toi. Faites attention à Internet, car il y a beaucoup de magiciens, de sorciers sur Internet. Ils détruisent vos vies via Internet. Ils entrent dans vos maisons via Internet. Et ils ont la capacité, une fois entrés dans ta maison, que tu as ouvert la porte via Internet, ils vont voler ta vie. C'est pour ça que vous voyez des gens meurent. Une fois qu'on te conduit dans ces choses, ils vont te demander de faire des choses obscures. Et tu ne pourras plus reculer. C'est jusqu'à la mort. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de ces genres d'hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.